Politique première, Hervé Gattegno, nouvelle rencontre donc entre Copé et Fillon et nouvel échec hier soir. Les deux rivaux s'opposent toujours, j'ai l'impression qu'on fait toujours le même lancement, s'opposent toujours sur la date d'une nouvelle possible élection. Y a-t-il encore une chance de sortir de cette crise? Disons-le clairement, c'est de moins en moins probable. C'est vrai que les conciliabules se répètent, mais c'est le statu quo qui est en train de s'installer. Alors les rendez-vous durent de moins en moins longtemps. Cette fois, c'était à peine plus d'une demi-heure dans le bureau de François Fillon à l'Assemblée, mais c'est toujours le même résultat, rien n'a bougé. François Fillon le savait d'ailleurs d'avance, puisqu'il a donné au Figaro une tribune qui paraît ce matin et qu'il l'a forcément donnée avant que ce rendez-vous ait lieu. Tribune dans laquelle il acte le désaccord avec Jean-François Copé et il appelle Jean-François Copé à entendre les appels de ceux qui réclament un nouveau vote. Bon, Copé, lui, on a compris, il ne veut pas céder un pouce de terrain. Et puis ce matin, l'Assemblée va affecter des moyens financiers au groupe des dissidents fillonistes. Donc, autrement dit, chacun campe sur ses positions, on n'avance pas. Si cette histoire se termine, est-ce qu'il y aura un vainqueur? Non, en tout cas, ni Jean-François Copé, ni François Fillon, ça c'est sûr. Et vous savez, leur duel, ça fait penser un peu à la lutte de deux personnes qui se battent, qui tombent dans la rivière et qui continuent à se battre sous l'eau. D'ailleurs, les sondages qui défilent placent largement et Jean-François Copé et François Fillon sous la ligne de flottaison, et même assez profond. C'est moins 18 pour tous les deux dans le baromètre Opinionway de Métro, et puis moins 13 pour François Fillon, moins 20 pour Jean-François Copé dans le baromètre du Point. Les résultats des élections partielles, en plus, ont montré que finalement l'UMP se débrouille assez bien sans eux. Bon, à ce stade, la seule solution honorable, décente, ce serait qu'ils se retirent tous les deux. Donc, autrement dit, pourquoi pas un nouveau vote, mais sans Jean-François Copé ni François Fillon. Ça, ce serait une sortie vers le haut. Autrement dit, pas l'issue la plus probable. Bon, un nouveau vote, sans leur candidature, c'est presque ce que propose Fillon, non? Ce serait un peu trop simple si c'était ça. Parce que c'est vrai que François Fillon avait annoncé qu'il se retirait de la course à la présidence de l'UMP, mais dans le Figaro de ce matin, il ne dit plus tout à fait ça. Il parle simplement d'une élection ouverte à d'autres candidats. Donc ça veut dire qu'il ne s'exclut pas lui-même forcément, mais il ajoute un nouvel ingrédient qui complique à nouveau la discussion. Au passage, il faut se rappeler que François Fillon était tout aussi hostile que Jean-François Copé à l'allongement des délais pour permettre à Nathalie Kosciusko-Morizet et à Bruno Le Maire d'obtenir les parrainages pour être eux-mêmes candidats. Bon, c'est curieux que maintenant, il veuille une élection élargie. Ça donne un peu l'impression qu'il veut un nouveau vote, mais surtout pas d'un match retour. Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera chez Jean-Jacques Bourdin à 8h30. L'ex-président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, organise, lui, un référendum. Référendum chez les parlementaires de l'UMP, y compris les dissidents fillonistes. Est-ce que ça peut être une solution? Ce sera mardi. En tout cas, c'est une pression supplémentaire pour essayer de faire sortir Jean-François Copé de son bunker. On connaît d'avance le résultat. La plupart des élus de l'UMP veulent qu'on revote. Mais Bernard Accoyer, lui, il propose une élection avant l'été 2013. Et ça, Jean-François Copé le refuse absolument. Il faut bien comprendre que l'objectif de Jean-François Copé, c'est de tenir jusqu'au municipal de 2014. Pourquoi? Parce qu'il fait le pari qu'avec l'affaiblissement probable de François Hollande et des socialistes, l'UMP a une chance de gagner cette élection et qu'au cas où l'UMP gagnerait, ce serait le surcroît de légitimité que Jean-François Copé attend désespérément, qu'il n'a pas aujourd'hui. François Fillon, lui, veut tout simplement empêcher ce scénario de réussir. Donc c'est une pure bataille de pouvoir. Le reste, les dates, les statuts, les principes, tout ça, c'est de l'enfumage. Ils peuvent avoir encore 50 tête-à-tête. Leur course va se terminer par un tête-à-queue. Bon, et ils continuent de couler. Ils ne vont pas tarder à toucher le fond. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin.